Comment le faire passer d'homme émotionnellement indisponible, on va dire ça pour être gentil, à homme amoureux et engagé? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ces hommes qui finalement ne veulent pas s'engager, etc. Comment le faire s'engager? Alors les amis, parfois un homme va vous trouver sympa, mignonne, en tout cas assez mignonne, assez sympa pour ne pas se sentir seul, mais ne pas se sentir seul jusqu'à ce qu'il rencontre une fille avec qui il aura envie de s'engager. Tu peux lui plaire assez pour passer un peu de temps, mais pas assez pour s'engager. Et les femmes ont du mal à comprendre ça souvent parce que vous, quand vous couchez avec un homme, il faut déjà presque avoir un coup de cœur rien que pour coucher. Donc, évidemment, s'il est un peu sympa, vous voulez un couple. Tandis qu'un homme, non. Un homme, une femme lui convient à moitié, pour coucher, ça va. Et elle n'est pas sur la même dynamique. Donc, il y a des fois où vous êtes pourtant la bonne pour lui. Enfin, en tout cas, vous pensez que vous pourriez être la bonne pour lui. Il y a des hommes qui rencontrent une fille gentille, mignonne, et qui ne veulent pas s'engager avec elle, pour ensuite s'engager avec une salope nymphomane. D'accord? Je dis ça pour caricaturer. Mais il va prendre une fille à problème, une hystérique, Et là, vous dites, mais c'est injuste, mais il serait mieux avec moi. Ouais, clair. Mais c'est son souci. C'est son souci. Vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa sauveuse. La seule personne que vous avez mission de sauver, c'est vous-même, voire éventuellement vos enfants, si vous en avez. Donc, ça ne devient votre problème. Ce mec a problème, en fait. Ce mec qui a sûrement des problèmes, en tout cas, pour préférer des filles à problème à vous. Ça ne devient votre problème que si vous projetez des choses sur lui. Typiquement, je rencontre un gars, il me plaît, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, ça se passe bien, je me projette faire ma vie avec lui. Et au moment où ça se gâte, c'est trop tard parce que dans ma tête, je me suis projeté faire ma vie avec lui. Sauf que je ne veux plus voir qu'il n'est pas l'homme avec qui je me suis fait des films, il est un autre homme. Mais je ne veux plus le voir parce que je me suis projeté avec lui. Et donc ça devient comment le faire s'engager, comment le garder, comment le faire tomber amoureux, comment le guérir s'il est émotionnellement indisponible. C'est son problème, ce n'est pas le vôtre, clairement. Ça ne va devenir votre problème que si vous avez l'immaturité émotionnelle, désolé de le dire, de vous projeter trop vite avec lui. Donc, moi je veux un homme qui va faire des efforts pour vous. Et moi je veux, en tout cas vous devriez aussi vouloir un homme comme ça pour vous. S'il ne fait pas d'efforts ou n'en fait plus pour vous, il se peut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas ou plus peur de vous perdre. Et ça, c'est déjà un problème. Soit il vous prend pour acquise, soit il s'en fout de vous perdre. Par exemple, le gars qui prend le risque de te tromper, il se dit que même si tu l'apprends, tu le quitteras probablement pas. Ah, ça fait mal ça, non? Ouais. Soit il s'en fout que tu le quittes si tu l'apprends, soit il se dit que tu es tellement sa petite caniche que même si tu apprends qu'il te trompe, tu resteras à t'accrocher. Et ça fait mal au niveau de l'estime de soi. Et pourtant, je suis désolé, mais c'est la vérité pour beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes aussi disent « c'est mieux que rien d'accepter les rendez-vous tardifs à 23h juste pour baiser, les rendez-vous de plan cul. C'est mieux que rien, puis il finira peut-être par voir la fille géniale que je suis et tomber amoureux. » Non. Pour qu'il voit la fille géniale que tu es et qu'il tombe amoureux, il faut que tu lui dises ah oui, mais j'aimerais bien te voir, mais pas au dernier moment comme ça, et pas si tard dans la nuit. Propose-moi un vrai rendez-vous, sous-entendu, propose-moi un vrai rendez-vous, et on se verra. Tu dois cadrer, tu ne dois pas accepter de te faire manquer de respect. Alors, il y a des femmes qui s'orientent vers d'autres chaînes YouTube, que je n'ai pas envie de nommer, parce qu'après on va dire que je critique, mais si je critique ça, c'est pas que les personnes, je les aime pas, au contraire, les personnes, je les apprécie. Parce que ce que j'aime pas, c'est les conseils simplistes et à la con, qui viennent encore plus brouiller les relations hommes-femmes et qui ne vous aident pas. Faire silence radio, il y a très peu de situations où ça marche. Or, je l'entends dans 3 vidéos sur 4. Il faut faire silence radio. Non, non. Enfin, vous n'avez pas envie de petits jeux de manipulation, vous n'avez pas envie de jouer un rôle, vous n'avez pas envie de galérer à convaincre un homme qui doit tomber amoureux de vous. Vous voyez, vous devez donc trouver une liste d'hommes corrects, de bons, entre guillemets, bon potentiel, et toujours montrer votre valeur. Ce qui sous-entend que vous devez faire des rencontres. Assez de rencontres, pendant un temps en tout cas,
pendant un temps donné, vous devez faire des rencontres. Et parmi ces rencontres-là, vous devez montrer votre valeur pour que le mec se dise pas, elle a tellement finalement peu de valeur, elle est tellement désespérée, elle est tellement accrochée, que je peux faire pique-pendre, elle est acquise. Tu vois. Donc, les mesquineries, les silences radio, les messages hyper réfléchis en mode en fait, tu as attendu le moment et puis tu veux que ça ait l'air détaché, tu veux que ça ait l'air un message qui sort de nulle part à l'arrache. Et en fait, tu l'as tellement réfléchi que nous, on le grille à 1000 ans et puis que c'est ridicule. Voilà. Le secret, ici, c'est de vous poser cette question-là. Que ferais-je si j'étais une femme de haute valeur et pas désespérée? Ou plutôt, non. Que ferait une femme de haute valeur et pas désespérée face à cette situation? Tu es une femme de haute valeur et pas désespérée, un homme t'a pas donné de nouvelles pendant une semaine et t'envoie un SMS en te disant « Ça te dit, je passe chez toi à 23 h ?» À ton avis, elle répond quoi? Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire je ne vais plus jamais coucher avec un homme ou je vais les faire galérer. Au contraire, tu as bien compris que ce n'est pas ça que je te dis. Hein. Je te dis, une femme confiante, consciente de sa valeur, confiante, assumée, qui n'est pas en déj de rencontre et qui ne s'accroche pas à un connard, hein, qu'est-ce qu'elle ferait maintenant? Cette question-là peut vous sauver la vie. Qu'est-ce qu'elle ferait? Des fois, elle coucherait le premier soir, si elle en a envie. Des fois, elle n'accepterait pas de voir le gars à ces conditions-là. Bien sûr. Parce qu'elle est cohérente, confiante, assumée, elle est consciente de sa valeur, et elle fait assez de rencontres, elle n'est pas désespérée. D'accord? Donc, cassez le cercle vicieux où vous êtes en demande, acquise, etc. Quand je coach les hommes, j'ai un dicton pour eux, c'est « fake it until you make it ». En gros, c'est « fais semblant d'être cet homme, on va dire alpha, même si c'est galvaudé aujourd'hui, cet homme alpha confiant, jusqu'à le devenir ». Ça marche aussi pour les femmes. Donc par exemple, quand tu es un homme et que tu es là à dire à une femme « Merci de m'avoir donné ton numéro, t'aimerais qu'on se voit où? En tout cas, t'es super mignonne, j'ai trop hâte de découvrir la femme qui se cache derrière. » À ton avis, est-ce que ça plaît à une femme? Non. Est-ce qu'un homme confiant et assumé écrirait « Merci d'avoir donné ton numéro » ? Non, ça sous-entend que c'est une faveur. Tu vois. Donc, c'est en te disant « Qu'est-ce que ferait un homme alpha confiant ?» ça te donne un guide, en fait, pour, en toute situation, avoir une attitude séduisante. Mais un homme alpha confiant, il n'est pas hautain, il n'est pas connard, d'accord? Donc, comme je te dis que toi, la femme confiante et pas désespérée, elle n'est pas connasse, hein, d'accord? Ok. Donc, ça te donne un guide, ça te donne une carte, et à un moment, tu vas l'intégrer à ta vie, et tu seras cette femme de haute valeur, confiante, assumée, qui n'est pas désespérée, réellement. Et tu auras toujours les bons comportements avec les hommes pour les faire tomber amoureux de toi. Si maintenant vous faites des efforts et vous faites des trucs super sympas pour lui, super sympas pour un mec, vous faites des tas d'efforts, vous lui proposez des trucs sympas et que lui, il s'éloigne de vous alors que vous lui proposez des trucs, arrêtez de récompenser ce comportement où il s'éloigne de vous en vous faisant plus d'efforts. Et ce n'est pas vous le problème, c'est lui. Lui, il a rencontré une fille gentille qui aimerait bien se mettre avec lui et qui fait des efforts. S'il ne fait pas d'efforts et s'il s'éloigne, c'est quand même lui le problème. Et vous ne pouvez pas, en tant que femme confiante, assumée et pas désespérée, tolérer ça. Vous ne pouvez pas tolérer de ramper au pied d'un mec qui ne reconnaît pas votre valeur et qui vous fait galérer, d'accord? Donc ne soyez pas la fille qui a peur de lui demander des choses, de peur qu'il fuit, qui fait des tas d'efforts alors que lui il n'en a jamais en faire, de peur qu'il ne vienne pas, etc. Ne soyez pas cette fille-là qui a peur, plus peur de perdre un connard que le connard a peur de perdre la fille bien. Ça, c'est pas possible. Ne soyez pas la fille qui lui donne tout, qui voit personne d'autre, qui l'attendra toujours, qui s'organise toute la semaine en fonction de lui dans l'espoir de le voir, etc. Alors que de son côté, vous êtes son plan B à lui. Donc ça, c'est pas possible. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Elle est très très riche, donc récompensez-moi s'il vous plaît avec un commentaire. Vous pouvez, non ça c'est mon livre pour hommes, le trouver, le rencontrer, le garder pour les femmes, les amis. Et je vous ai fait une fiche gratuite, complètement gratuite, une fiche de séduction, une fiche récap, vraiment pour
pour rendre un homme amoureux, pour le faire tomber amoureux. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, elle est gratuite, donc pas d'excuses pour ne pas faire tomber un homme amoureux. Prenez-la dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.